Coucou les merveilles, c'est Chloé. Bon, j'espère que vous allez bien m'entendre parce que j'ai pas mon matériel de d'habitude. Je vous fais cette vidéo aussi en extérieur, donc vous allez, voilà, je sais pas si vous l'entendez, mais il y a un coq pas loin. Bon, j'espère que ça vous dérangera pas. Euh, voilà. De toute façon, ce sera pas, ça va pas devenir une habitude pour moi de faire les vidéos ici. C'est juste que là aujourd'hui, c'est le plus simple pour moi. Je voulais vous présenter, et je le fais avec du retard malheureusement, l'oracle de la voix divinatoire de Kevin Piranio avec les illustrations de Clémentine Rocheron. Un oracle que j'ai beaucoup attendu parce que j'adore le travail de Kevin et je suis aussi très touchée par l'univers de Clémentine, j'aime beaucoup. Alors je vous avoue que je n'ai pas pris le temps de l'étudier. D'habitude quand je vous fais des présentations, je creuse, j'étudie entre guillemets, enfin voilà, chaque jeu, je les utilise et tout ça. Là en ce moment c'est compliqué pour moi et je me suis dit bah après tout on va le découvrir un peu ensemble en fait, hein. C'est un peu en mode, comment on appelle ça là, les unboxing là, quand on ouvre la boîte et qu'on découvre ensemble, là c'est un peu du coup le principe, on va le découvrir un peu ensemble. J'ai déjà regardé les cartes mais je ne l'ai pas exploré en profondeur. Et si vous pouviez influencer votre destin grâce aux guidances de votre âme, véritable pont entre le présent, le passé et le futur, cet oracle divinatoire sera un allié précieux pour vous aider à analyser toute situation et procéder à une véritable introspection. Il y a 56 cartes, donc c'est beaucoup pour un oracle. Vous pourrez donc avec ces cartes faire la lumière sur tous les événements qui ponctuent votre chemin de vie grâce au livret de 212 pages, là aussi gros livret. Vous découvrirez de nombreux tirages inédits et des activités de libération puissantes afin de dénouer vos nœuds énergétiques, avancer avec sérénité et vous épanouir pleinement. Donc il y a de quoi faire. C'est à la fois un jeu en fait qui a ce côté divinatoire mais aussi travail avec les énergies en fait. Il est au prix de 24,90 €, donc on dira 25 €. Et je remercie d'ailleurs Kevin de me l'avoir envoyé. Vraiment, c'est un beau cadeau. En plus, c'est tombé pile pour mon anniversaire cette année, donc c'était un très beau cadeau. Donc la boîte, elle est assez petite, vous voyez, par rapport à ma main. J'ai pas des grandes mains, voilà, elle n'est pas immense et ça c'est chouette pour transporter l'oracle un peu partout. Donc hop, on ouvre la boîte. J'aime beaucoup, j'adore cette couleur, magnifique. Donc on retrouve aussi au niveau du pochon. On va regarder les cartes dans un second temps. On va regarder le livret. Alors la particularité de ce livret, c'est qu'il peut être lu comme ça, mais aussi poup, comme ça. On a ici je crois que c'est des exercices en fait de libération énergétique. Donc là, on va avoir le côté oracle qui va nous parler, nous répondre. Et ici, des petits rituels, des petits exercices. Alors, au niveau de l'intérieur du livret, on a de la couleur. Et ça, c'est chouette, ça fait plaisir. Je trouve qu'il y a une intensité d'ailleurs dans les couleurs de Clémentine Rocheron, j'aime beaucoup. Alors, au début, vous avez quelques mots sur l'auteur, sur l'illustratrice, comprendre l'oracle, votre vibration, les conditions et les cartes. Donc là, c'est si vous débutez, on va vous expliquer comment nettoyer les cartes, comment utiliser le jeu. Carte à l'endroit, carte à l'envers. Alors, il y a certaines cartes, on nous dit, auront des significations à l'endroit et d'autres à l'envers, comme la carte énergie féminine ou la carte âge. Bon, du coup, on regardera ça. Les textes indiqueront si le sens à l'endroit ou à l'envers a une importance. Pour les autres cartes, le sens n'a aucun impact, mais si vous souhaitez prêter attention à l'orientation de la carte, alors écoutez-vous, voilà. Donc ouais, en effet, il me semble avoir vu des cartes où il y a l'homme et la femme, voilà, et en fait, suivant dans quel sens vous tirez la carte, on va avoir ce côté inversé ou pas. Là, il nous parle des cartes sauteuses, signification et interrogation. Ouais, on nous dit si vous comprenez pas le message, vous pouvez tirer une carte supplémentaire et si vous comprenez toujours pas, vaut mieux laisser de côté, vous y reviendrez plus tard. Notamment voilà, quand les cartes sont contradictoires. Ici, voilà, il nous en parle de ça. C'est juste qu'on manque peut-être d'ancrage, il faudrait y revenir plus tard. Au niveau des tirages, il nous propose un tirage à une carte, un tirage à 3 cartes à associer pour le quotidien, le tirage pour une situation précise à 3 cartes et le tirage en croix à 5 cartes aussi.
la pyramide de lumière à 6 cartes, donc on a quand même pas mal de tirages qui nous sont proposés. Le tirage des prochaines semaines à 7 cartes, donc là on est sur du divinatoire. Le tirage de l'année, pareil, divinatoire. Le tirage du temps à 16 cartes. Pour ce tirage, le questionnement sera quelles sont les informations à recevoir pour les 3 à 6 prochains mois, donc divinatoire là aussi. Et ensuite, on va avoir les guidances de l'âme, donc ce sont les significations des cartes. Donc ça se passe comment? Ça se passe comme ça. On a l'illustration en pleine page. J'aime bien le travail d'édition, je trouve que c'est super joli. On a une unité ici avec le fond étoilé qui reprend le fond avec cette chouette. J'aime beaucoup, vous voyez, c'est des univers quoi. Si je prends le numéro 5, voilà, ça je trouve ça super joli. Et donc vous voyez qu'au niveau des messages, on n'a pas quelque chose de très long. Je pense que c'est un jeu qui nous invite vraiment à utiliser notre intuition. Vous n'allez pas avoir la signification en pro, en santé, en guidance, en divinatoire. Enfin bref, là vous avez juste à chaque fois un petit message. Alors oui, il y a des trucs rigolos dans ce jeu. Alors attendez, des fois vous avez des petites précisions, par exemple sur celle-ci, plus de précision, si cette carte est à l'envers ou si elle est associée dans le tirage à une carte que vous percevez comme négative, elle transmettra alors le message suivant et là il nous donne la signification. Mais vous avez, voilà, ça c'est rigolo, vous avez certaines cartes, pas toutes, mais par exemple celle-ci, le oui-non, vous voyez là aussi c'est une carte qui peut être tirée dans un sens ou dans l'autre. Mais on nous dit si elle apparaît dans le tirage à la suite d'une interrogation précise, voici plus de précision. Si le tirage de cartes est effectué entre le 1er et le 14 du mois inclus, la carte indique un peut-être, un temps de diffusion d'infusion de 3 jours minimum est nécessaire pour comprendre les signes et la voie empruntée. Si vous tirez entre le 15 et le 23 du mois, c'est un non. Et si vous tirez entre le 24 et le dernier jour du mois, c'est un oui. Ça, c'est original. Voilà, pour certaines cartes, en fonction du timing, en fait, du moment où vous allez tirer la carte, il va y avoir une signification particulière. Il y a celle-ci aussi qui a un côté particulier. Vous voyez, quand vous tirez cette carte, on nous dit prenez toutes les cartes de cet oracle, sauf celles déjà sélectionnées, piochez-en une au hasard, observez le numéro sur la carte et référez-vous à la symbolique ci-dessous. Si le nombre comporte 2 chiffres, réduisez-le. Il nous donne un petit exemple et ensuite, du coup, ça va nous donner un chiffre et ce chiffre correspond à une prédiction. Donc, par exemple, si vous êtes tombé sur le 1, ça va être une rentrée d'argent. Le numéro 4, une rencontre. Le numéro 7, une marche arrière. Enfin, pour le coup, je crois que j'ai jamais vu ça dans un oracle comme proposition. C'est vraiment original. Comme le fait de nous proposer comme ça un livre qui fait un livret qui a ces deux aspects-là. Justement, on va regarder quand on retourne le livre. Voilà, on nous explique que cet oracle peut être utilisé pour mettre en place de profondes libérations. Ce n'est pas toujours simple de trouver une réponse aux interrogations comment ou quelle méthode peut m'aider. Par exemple, comment faire pour me libérer de ce schéma? Quelle méthode peut m'aider pour développer ma joie? Pour répondre à ces questions et savoir quelle méthode de libération sera la plus utile, prenez toutes les cartes de cet oracle, mélangez-les. Pof, 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 bon je ne peux peut-être pas tout vous lire. Bon, en gros, vous observez le numéro de la carte qui est indiqué et vous allez le chercher. Donc par exemple, si je tire la numéro 3, énergie féminine, nourrir et guérir le féminin sacré en imaginant, en renouant avec l'inspiration, comme la peinture, l'écriture. Vous voyez, vous avez une petite proposition en fait pour chaque carte. Donc on pourrait dire que de ce côté-là, on est dans... oui, un travail énergétique de guérison, tandis que dans l'autre, on va plutôt être dans des messages de type divinatoire. Peut-être qu'en gros, on pourrait dire que de ce côté-là, on est dans la compréhension, on essaie de comprendre ce qui se passe, peut-être d'anticiper aussi si on fait un tirage divinatoire. Et ici, on va venir guérir en profondeur. Donc c'est un oracle qui est quand même... il y a de quoi, il y a vraiment, je trouve, un gros potentiel. Après, je vous avoue que je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais dans la proposition, je trouve que c'est assez riche. On va regarder les cartes, du coup. Donc, le petit pochon. Alors, les cartes sont trop belles. Ça, les cartes sont trop belles. Elles sont glossy. Au niveau de la taille, alors, en ce moment, je suis à fond sur le Béline. Alors, j'ai le Béline à côté de moi. Vous savez que le Béline, ce sont des petites cartes, hein.
Et voilà la différence par rapport aux Bélines. Donc vous voyez qu'on est en tout cas sur des cartes qui sont assez fines. Elles sont pas trop larges. Sur les cartes oracles, des fois on a des cartes qui sont souvent plus larges. Donc elles sont plus fines ici, mais elles sont, voilà, elles sont chouettes. J'adore cette dimension d'ailleurs. Au niveau des tranches, on a des tranches holographiques. Et ça, c'est sympa aussi, j'aime bien. D'ailleurs, on retrouve le côté holographique sur la boîte au niveau du titre, en fait. Voilà. Ben, je vous les montre, du coup. Et elles sont de très bonne qualité. Très bonne qualité, elles se brassent très bien. Top. Et elles sont mélangées, du coup. Parce que j'ai quand même fait quelques tirages avec. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les illustrations. Mais ça reste subjectif, toujours la beauté, mais moi je trouve ça très très beau, j'adore. Il y a une intensité, comme je disais, je trouve vraiment au niveau des couleurs. Les 4 saisons, les vœux avec la sorcière, les vies antérieures. Il y a vraiment beaucoup de sujets qui sont explorés, on a pas mal de cartes. Des fois des énergies qui font plaisir et des fois qui font un peu moins plaisir. Voilà, l'énergie masculine, donc une carte qui peut être tirée comme ça ou comme ça. Favorable, alors oui, on a une carte favorable et une carte défavorable aussi. Ah, j'adore celle-là. Celle-là aussi, je l'aime bien. Même si, bon, voilà, ça nous parle de nœuds, mais je sais pas, je la trouve très jolie au niveau des couleurs. La protection. Très belle aussi. Celle-là, j'adore. Donc là, ouais, on a une carte, le consultant. Je la mets de côté parce que je voudrais voir est-ce qu'en fait il faut la retirer du jeu ou pas. Je sais pas, j'ai pas vu. Celle-là, trop belle aussi. Ambiance un peu Noël. Ouais, j'aime beaucoup l'univers. Voilà, défavorable. L'énergie masculine. On a à la fois, vous voyez là, on serait plus sur une thématique de jeu pour faire un travail sur soi en fait. On a à la fois des thématiques divinatoires et des thématiques aussi de travail sur soi. Je trouve ça, voilà, là aussi on est plutôt sur le travail sur soi. J'aime bien celle-là. Celle-là aussi. Oh là là, celle-là aussi. Toutes mes préférées sont à la fin en fait. Je les trouve vraiment trop belles. Et voilà. Donc, je vais vous faire un tirage. Alors, juste, je voulais voir la numéro 16. Par curiosité, est-ce qu'on est censé l'enlever? Vous avez reçu tout ce qui est nécessaire et toutes les cartes sont en votre possession. Ah non. Ouais, en fait, je regardais. Vous voyez, vous avez reçu tout ce qui est nécessaire et toutes les cartes sont en votre possession. Connectez-vous à votre libre arbitre. Les planètes s'aligneront d'elles-mêmes. L'oracle ne peut transmettre davantage d'informations pour le moment. Donc, c'est pas une carte à enlever. C'est une carte qui vous dit que c'est bon, vous êtes parti, vous êtes aligné. Et c'est bon, de ce que je comprends. Bon, allez, on va tirer. Je me disais, on pourrait tirer 2 cartes. On va en tirer une première juste pour avoir un message. Et la deuxième, on va regarder, pour avoir un exercice de libération énergétique. Donc là, on va juste demander un message pour vous qui regardez cette vidéo. Un message. Voilà, et ensuite, donc, on va demander un exercice de libération. Voilà. Je
carte de côté et on regarde. Le message, timing divin. Bon, je ne connais pas la signification, mais là comme ça, je dirais que il y a probablement besoin de patience, oui, de se laisser aller. Ça sert à rien de lutter, d'essayer de faire avancer les choses plus vite. On se fatiguera, on n'arrivera pas, voilà, juste on va se fatiguer, donc ça ira pas plus vite en fait. Donc là, il faut juste se reposer, on a fait tout ce qui était en notre pouvoir, il y a cette idée-là, c'est marrant, ça me parle aussi personnellement par rapport à ce que je traverse en ce moment. Ouais, on a fait tout ce qui était en notre pouvoir, maintenant là, c'est plutôt lâcher prise et laisser venir, voilà, se rendre disponible, laisser venir. On va regarder, donc c'est la numéro 9. Type, numéro 9. Oui, d'ailleurs, en numérologie, le 9, on arrive à la fin d'un cycle. Donc, ouais, il y a cette idée que, voilà, il y a quelque chose peut-être qui se termine, quelque chose de nouveau qui va s'enclencher, mais il faut se laisser le temps de la transition aussi. On nous dit, c'est le moment de remettre les choses à demain. Ne rien faire sera bien plus profitable pour le consultant. Il manque certains éléments qui arriveront au fil du temps. Certains paramètres ne sont pas pris en compte ou sont encore inconnus. Patience. Voilà, moi j'avais bien senti le côté patience. Mais c'est ça, il y a peut-être des infos qu'on n'a pas encore. Elles sont en cours de route, elles sont en train d'arriver. Mais là, ça sert à rien de se démener. D'ailleurs, au niveau des couleurs, on n'est pas du tout sur le rouge de l'action et tout ça. On est sur le bleu qui apaise. On a même un fond un peu de nuit. Donc en gros, l'idée, c'est vraiment, il faut se reposer. Reposez-vous, détendez-vous. Et les choses vont se mettre en place tout simplement, naturellement. Alors justement, on va regarder la deuxième carte pour avoir un petit conseil. Hein, c'est rigolo, on a l'aide. Ouais, je trouve ça rigolo parce que je trouve qu'elle colle bien avec la carte précédente. Il y a cette idée de... peut-être que avec un tirage comme ça, on pourrait dire peut-être que vous êtes un peu stressé. D'ailleurs, hein, le tirage veut nous apaiser avec du bleu, les étoiles, voilà. Et là, moi, je ressens vraiment le côté, genre, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous avez là l'aide. Moi, je vois l'aide de l'ange, en fait, l'ange gardien, les guides, enfin, selon nos croyances. En tout cas, on a ou l'univers tout simplement qui nous soutient. Mais c'est énorme. Vous avez vu les étoiles qui se répètent, alors que vous avez vu qu'il n'y a pas que des cartes comme ça, hein, que des cartes sur un fond. Vous voyez, il y a d'autres fonds, mais là, on est vraiment sur cet univers qui nous englobe et qui nous protège. C'est fort, je trouve, hein. Il y en a vraiment un message comme ça. On va regarder en... Donc du coup, je retourne mon petit livret. Et je vais chercher la numéro 40. 40. On nous dit demander de l'aide ou passer du temps avec d'autres personnes. Donc là, oui, le conseil, ça pourrait être... voilà, ça sert à rien de s'agiter, machin et tout ça. Par contre, plus détendez-vous, passez du temps avec des gens que vous aimez bien, avec vos amis, avec des proches, avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que vous. Ouais, ce temps, ce timing-là, plutôt que de le passer seul à attendre à vous, peut-être à vous morfondre ou à stresser, ou voilà, mais passez-le en bonne compagnie. On a un peu, voilà, ce message-là. Ouais, je trouve qu'elle colle très bien ensemble. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. C'est vraiment un oracle que je trouve super beau et j'ai l'impression que oui, il a beaucoup de richesse. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.